Hello, hello tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle. Et quelle semaine nous avons passé lundi avec Audrey, nous avons parlé de la dépression, pas hier mais mercredi nous avons parlé des peurs et des phobies. Et aujourd'hui on va terminer en attaquant le stress, l'anxiété, les inquiétudes et comment entrer dans le repos juste avant le week-end. Écoutez, je trouve que c'est un bon message, mais le vrai repos, le repos qui est pas de dormir, mais c'est au repos de la foi où on sait que Dieu prend soin de nous, qu'il s'occupe de nos affaires, que nos histoires, notre vie est tellement importante pour lui qu'il va prendre le temps de traiter nos dossiers et que du coup, eh bien, ça sert à rien de s'inquiéter, mesdames. Donc, vous allez passer le meilleur week-end de votre vie. Oh, quelle promesse! Eh ben, écoute, quelquefois, on a beau se reposer, on a beau dormir, on a beau essayer de se changer les idées, mais si on n'est pas entré dans ce repos, si on ne sait pas comment entrer dans ce repos, ben, en fait, c'est tout le temps un repos qui va être superficiel. Dans la tête, ça continue de tourner, Mais avant qu'on puisse entrer pleinement dans ce sujet avec toi, Audrey, et puis je reformule, Audrey, toute ma joie que tu sois avec nous. C'est moi aussi chouette à chaque fois de faire des émissions avec toi. Ça passe très vite. C'est agréable. Ouais, j'ai l'impression qu'on fait des émissions de 10 minutes. Et d'ailleurs, ta nouvelle meilleure amie t'a quitté. Que s'est-il passé entre vous? Elle est partie se reposer. Elle a dû être piquée par une guêpe. Je ne sais pas quelle guêpe l'a piquée. Non, Sandra ne pouvait pas être là pour terminer cette semaine. Mais Sandra, eh bien, nous croyons que tu auras un témoignage à nous rendre aussi bientôt. Mais je voulais vous lire un témoignage qu'on a reçu de Francky, qui nous témoigne que depuis 2019, alors qu'elle s'était convertie, elle a eu beaucoup de difficultés. Elle dit, dans ma famille, au point qu'une froideur s'était installée entre mon mari et moi. Je n'étais pas forcément une bonne maman ni une bonne épouse. Toutes mes blessures intérieures avaient ressurgi à la surface durant les premières années de maternité. Et au cours des derniers mois, mon mari parlait même de divorce. J'ai soumis ces sujets de prière lors de la nuit de la percée et j'ai commencé à voir un vrai changement dans notre foyer. Et la nuit de la percée qui était donc, elle parle de la nuit de la percée qui était en janvier. Et dès mi-janvier, Francky a commencé à voir des changements dans son foyer. Et elle dit, je peux l'attester aujourd'hui et rendre toute la gloire à Jésus pour ce qu'il a fait et continue de faire. Nous avons connu un véritable shift dans l'atmosphère, autant dans mon couple que dans ma relation avec les enfants. Mon mari ne parle plus de divorce. Nous connaissons une restauration dans le couple, comme si on apprenait à nouveau à se connaître et à s'apprivoiser. Et la vie avec les enfants est tout simplement merveilleuse. Je peux voir la main de Jésus dans chacune de nos étreintes, dans la patience qu'il m'apprend chaque jour et qui me faisait visiblement défaut toute ma vie. Mon regard a changé. Je suis profondément reconnaissante à Dieu de m'avoir donné une famille aussi magnifique. Merci Seigneur, merci UMCI, que le Seigneur continue de vous utiliser puissamment pour son royaume. Francky, quel beau témoignage. Super, vraiment. Ouais, une vie de couple entièrement restaurée, transformée, et je trouve ça magnifique. Et on a beaucoup de témoignages suite aux nuits de la percée qu'on a pu faire. Alors j'en profite parce que quand on parle de ces témoignages, quand on parle aussi de ces programmes qu'on peut faire, ces programmes spéciaux, eh bien je ne peux m'empêcher de vous remercier, vous, la famille des partenaires, parce que je le dis, mais c'est sincère et c'est une réalité. Je sais même pas si vous, en tant que partenaire, quelquefois, vous en avez conscience que c'est grâce à vous qu'on peut faire ces programmes et que quand on entend ces témoignages, mais vous y avez largement une part, parce que la nuit de la percée, c'est des heures d'installation, c'est des heures de tournage aussi. C'est beaucoup de temps de prière. Audrey, t'avais fait une nuit de la percée. La première. La première. La première. Ah, ok. Ouais. La première nuit de la percée avec nous. Et tout ça, bien, c'est des choses qu'on peut faire grâce à vos partenariats. Ce serait impossible, en fait, sans vous. Et quand on entend ces témoignages, oui, on peut se réjouir que, comme on a entendu le témoignage aussi de Martine, lundi d'ailleurs, en début de semaine, suite à une émission de Dremail, mais c'est des émissions qui sont tournées ici. Et c'est des coûts financiers à chaque fois. Et c'est des choses, eh bien, vous participez à chaque fois que vous donnez, chaque mois que vous voyez ce virement qui est fait sur votre compte, eh bien, dites-vous, je participe au
changement de vie de Martine, de Francky et de bien d'autres. Alors de la part de toute l'équipe de MCI, mais aussi de tous ces témoignages qu'on peut recevoir, eh bien je vous dis un grand merci à vous tous, la famille des partenaires. Merci de continuer mois après mois. Et si aussi il y en a d'autres peut-être parmi vous, vous dites moi aussi j'aimerais bien rejoindre la famille des partenaires. Il y a eu des campagnes, etc. J'ai manqué les campagnes. Eh bien vous pouvez vous aussi dès maintenant, vous pouvez rejoindre la famille des partenaires. Vous pouvez soutenir du montant de votre choix, parce que ce qui fait surtout la différence, le montant fait une différence, vous comprenez, mais ce qui fait pour nous une grande différence, c'est le fait que ce soit des partenariats mensuels, que on puisse planifier, qu'on puisse budgéter, et ça fait toute la différence. Et il y a une réalité aussi dans EMCI, c'est que il y a des partenaires qui arrêtent pour diverses raisons leur partenariat, qui arrêtent leur soutien mensuel, et c'est pour ça que tout au long de l'année, et on vous dit vous êtes les bienvenus, vous pouvez venir rejoindre la famille des partenaires, et parce que certains ont dû arrêter, comme j'ai dit, pour différentes raisons. Quelquefois c'est des problèmes des problèmes techniques, parce qu'on n'a pas renouvelé sa carte, parce qu'on a une carte qui arrive à expiration. D'ailleurs, si c'est votre cas, vous pouvez tout simplement aussi retourner sur le site emcitv.com/don et faire vos changements sur l'espace partenaire. Et si vous voulez donc rejoindre la famille des partenaires, eh bien vous pouvez vous aussi aller sur emcitv.com/don et avoir toutes les informations. C'est très simple. On a toute une équipe qui s'occupe aussi des partenaires, qui répond à vos questions, et nous prions à EMCI, pas seulement à la nuit de la percée, mais on prie chaque semaine. Aurélie, tu peux peut-être en dire plus sur ça pour nos partenaires. Oui, on prie. On a un jour qui est même dédié pour la prière pour les partenaires, c'est le mercredi. Donc on a plusieurs sujets de partenaires qu'on reçoit, et ça concerne tous les domaines, et on prend vraiment le temps de prier, que le Seigneur les visite, les touche, les guérisse, que le Seigneur agisse dans différents niveaux. Et même pendant les temps de chapelle, quelquefois les lundis, on prend également ce temps-là où on prie tout simplement pour la famille de nos partenaires, parce qu'on sait qu'ils font partie intégrante de l'œuvre. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour vous tous qui nous soutenez. Et comme Annabelle a dit, n'hésitez pas, la porte est ouverte. C'est une grande famille et on accueille tous les jours de nouvelles personnes avec plaisir. Et je peux le dire, parce que je pense qu'on l'a déjà dit, mais toi-même, Audrey, tu fais partie de la famille des partenaires. Donc merci à toi, et depuis longtemps, alors qu'on était encore ailleurs, on commençait dans nos balbutiements, dans des petites vidéos. Audrey a dit, moi je veux participer à cette œuvre, et non seulement tu participes, tu viens nous bénir quasiment tous les ans. Il y a peut-être pendant le Covid, peut-être qu'on a sauté une année, et encore je suis même pas sûre. On l'a fait par Zoom en ligne. Ouais. Bon, voilà. Franchement, fidèle partenaire à tous les niveaux. Merci Audrey. C'est Merci à toi et Fred. un bon investissement. C'est ça en fin de compte. C'est ce que tu m'as dit il y a plus de 10 ans déjà. Exactement ça. Il y a un principe où tu veux semer, ou aussi où tu veux aller. Et moi je suis persuadée que quand on va au ciel, on va rencontrer des milliers de personnes qui vont venir vers nous pour dire merci, des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, et qui vont nous dire grâce à toi, j'ai pu, ou ceci, ou cela. Donc, d'avoir toujours cette perspective, pas simplement d'être béni ici, parce qu'on sera béni ici, mais la perspective qu'on va être béni pour éternité, l'éternité ne finit jamais. Donc, c'est pour moi sage de dire je vais investir dans l'éternité aussi. Parce que les vies sont changées. Ouais, amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. Et aujourd'hui, donc, on va parler, j'ai dit du stress, de l'anxiété, mais surtout du repos. Comment entrer dans ce repos? On le dit régulièrement parce qu'on traite des différents sujets du quotidien dans la table avec Annabelle. Mais on est dans un monde et dans une ère où les choses vont tellement vite, et où on peut se mettre énormément de pression. On peut aussi recevoir beaucoup de pression, et quand on parle aussi de la crainte de Dieu, quelquefois on oublie peut-être un petit peu cet aspect-là, c'est le regard de Dieu, oui, dans l'obéissance, mais aussi dans l'obéissance de faire moins, ou de faire les choses différemment, parce que en fait Dieu ne nous met pas cette pression. Il dit c'est un fardeau qui est doux et léger, et quand on commence à vivre avec un fardeau qui nous écrase, qui nous épuise, qui nous vole notre joie, notre paix, où on trouve plus aucune joie, même dans le fait de servir Dieu, chaque chose
Qu'est-ce que tu veux me demander encore aujourd'hui? C'est peut-être que on n'est pas en train de on peut faire la bonne chose, mais pas de la bonne façon. Et ni peut-être avec les bonnes dispositions ou motivations. Et c'est pour ça, on parle beaucoup de performance, etc. C'est ça. On est dans un monde, même dans le monde chrétien, et des fois même surtout dans le monde chrétien, où on peut se comparer l'un à l'autre. La Bible dit de se comparer, ce n'est pas sage. Pourquoi? Parce que au moment où tu te compares avec un autre, que ce soit une personne ou un ministère ou ceci ou cela, on va toujours essayer de nos propres manières d'atteindre ce standard et on rentre en fin de compte dans une mentalité d'œuvre. Où on se met de la pression sur nous, on est dans une génération de rentabilité, où on doit produire, on doit faire, et c'est vrai, tu l'as dit, tout va beaucoup plus vite, même on voit dans les médias sociaux, maintenant c'est bam, 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 bam. Les médias sociaux, les posts vont de plus en plus vite, les pubs se vont de plus en plus vite. Le rythme est tellement vite que les gens tout d'un coup viennent dans ce rythme où à la fin ils sont épuisés. Ils aiment Dieu, ils veulent servir Dieu, ils veulent plaire à Dieu, mais ils se trouvent tout d'un coup, ils perdent le goût entre guillemets même de la vie, ils perdent le goût et Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et souvent les gens pensent que servir Dieu ou aimer Dieu, c'est de commencer, et même dans l'église, il y a toujours, on rentre dans la méthodologie, on rentre dans les œuvres, dans l'action, dans ceci, on doit produire plus, on doit faire ceci, on doit être comme l'autre et tout d'un coup on se trouve dans un cycle où on est comme un petit hamster dans une roue qui va plus vite. Et les gens, moi je vois partout, les gens sont épuisés. C'est ça. Et les gens ont perdu le goût même où les gens vont même à l'extrême où ils pensent que rentrer dans le repos, c'est rien faire. C'est tout d'un coup, j'en ai marre, je fais rien et ils se déconnectent. Parce qu'ils se déconnectent de l'église, ils se déconnectent l'un de l'autre parce que tout d'un coup dans leur mentalité ils se disent servir à l'église ou servir Dieu ça va exiger et tout d'un coup on voit des gens même qui se déconnectent de Dieu. C'est complètement ça. Parce que l'équation ou c'est servir Dieu, c'est commencer pour plaire à Dieu, il faut que fasse toutes ces choses. Et j'en ai marre. Et donc, moi, j'aimerais adresser tout cela, de voir qu'est-ce que c'est vraiment de rentrer dans le repos. Est-ce que rentrer dans le repos, ça veut dire qu'on fait rien, qu'on est passif, qu'on est dans ce mode de paresse? Ou qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Donc, la Bible... souvent, les gens, s'ils rentraient dans le repos, ils savent pas. Et donc, il y a tout un stigma, il y a toute une ignorance de qu'est-ce que c'est rentrer dans le repos. Aide-nous à sortir de cette ignorance, Audrey. Je vais y aller. Allez. Mais je vais commencer avec un verset, tu l'as un petit peu donné. C'était dans Matthieu 11. Le verset 21, où c'est Jésus qui parle et qui dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Là, on voit la chose numéro 1 que Jésus dit, il dit « Venez à moi ». Et j'ai vu cette erreur souvent dans les églises, même dans les ministères, parce qu'il y a cette pression de produire, merci. Il y a cette pression de produire, d'avoir plus de gens qui viennent à l'église, de faire ceci, d'avoir tel nombre de personnes qui vont nous suivre sur les médias sociaux, tel nombre. Il y a cette pression que souvent les gens se disent, c'est ça qui suivent, c'est ça qui commence en se disant, si je veux, je dois être fructueux et
il pense qu'être fructueux, c'est de produire un certain nombre de choses, un certain nombre de... et donc, là, Jésus nous donne la clé d'être fructueux. Et même dans Jean 15, il dit que je suis la vigne, vous êtes les cèpes et les branches. Et celui qui demeure en moi va produire du fruit. Mais après, il dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, vous produirez du bon fruit. Et c'est là. Les paroles de Jésus doivent demeurer en nous. Et les gens souvent pensent là, même dans ça, ils pensent, je dois lire 10 chapitres par jour, comme ça, ces paroles demeurent en moi. Et là, dans ça, ils rentrent dans les œuvres. Oui. Je dois lire, je dois prier, je dois aller à la conférence, je dois faire ceci. Et il rentre encore dans ses œuvres. Et je voudrais montrer que Jésus nous dit, non, venez à moi. Et pour rentrer dans le repos, on a en principe la recette dans le livre des Hébreux. Parce que là, l'auteur de livre des Hébreux, qui je pense c'est Paul, parce que la façon de parler du livre des Hébreux ressemble très bien à la façon d'écrire de Paul. Et il dit, il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et quand tu regardes, il dit, car celui qui rentre dans le repos se repose lui-même ou cesse de ses propres œuvres. Et quand on regarde dans le contexte, qu'on doit toujours voir le contexte, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, et il le dit, je crois, plusieurs fois dans le chapitre 3 et plusieurs fois dans le chapitre 4, dans le contexte de rentrer dans le repos. Qu'est-ce que ça veut dire donc? De rentrer dans le repos, c'est que tu rentres dans une relation avec Dieu où tu te laisses guider par lui. Donc être fructueux ou rentrer dans le repos, c'est pas rien faire, c'est simplement faire ce qu'il te dit de faire quand il te dit de le faire. Amen. Et tout d'un coup, et c'est ça en fin de compte, parce que pour moi, être un chrétien, c'est pas tout d'un coup combien d'âmes je vais amener au Seigneur, combien de si je vais faire, combien de missions je vais faire, c'est simplement marcher avec un Dieu qui est vivant. On en avait parlé même dans les émissions précédentes. C'est une relation. J'aime tellement ce que tu dis parce que quand tu parles, je pense à cette phrase où on dit souvent il faut être avant de faire. Et tant que tu n'es pas et que tu fais des choses, il y a un problème quelque part. Et c'est parce que tu es dans une relation avec Dieu que c'est ça qui te fait faire des choses. Mais parfois, on veut faire sans être vraiment dans une relation avec Dieu. Et je crois que c'est là où, justement, on dévie du repos. Et il y a le psaume 127. Moi, personnellement, quand on parle du repos, ça, c'est un psaume qui me parle beaucoup. On dit, mais si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard le soir. C'est qu'on on appelle ça le pain de quoi? Le pain de... Enfin, en vain, vous levez le matin, vous connaissez le psaume 127, et le pain de douleur, voilà. Et à ce pain de douleur, parfois, qu'on est là, on est en train de poursuivre, mais Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, pendant qu'ils se reposent en lui. Dieu le fait à ses bien-aimés. Et parfois, justement, on va dans ce pain de douleur. On va rimer, on va travailler, on va essayer de faire toutes sortes de choses. Pourtant, la Bible dit que, mais si tu te reposes en Dieu, il te donne autant. Il fait des choses infiniment, même et abondamment, au-delà de ce qu'on peut penser, tout simplement parce qu'on a commencé par être avec lui. On a commencé dans la relation. On n'a pas commencé dans les œuvres. De la relation, il y a des œuvres qui ont découlé. Mais c'est pas les œuvres qui ont soutenu la relation. Et je pense que c'est souvent c'est ce petit truc-là, quand on le met de côté, où on tombe vraiment dans l'épuisement et on commence à vivre en fonction du regard des gens, de les followers, par exemple, sur les réseaux sociaux, ils en demandent toujours plus. Ça, c'est quelque chose que c'est inévitable. Le monde va toujours plus te demander. Les followers vont toujours plus te demander. On va toujours vouloir plus de toi. On va toujours vouloir prendre l'enseignement aujourd'hui, l'enseignement demain. Un peu une partie de ta vie privée aujourd'hui. Un peu une partie de ta famille demain. On en demande tellement que si tu ne réalises pas que
tout doit découler de ta relation avec Dieu. Tu vas te perdre dans ça, en fait. Mais souvent, même des fois, je vois des chrétiens qui veulent vraiment, leur cœur, sincèrement, ils veulent faire la volonté de Dieu. Ils veulent faire des bonnes choses pour Dieu. Ils veulent suivre Dieu. Ils veulent vraiment avoir une vie qui plaît à Dieu. C'est dans notre, ça devrait être, en fin de compte, dans notre cœur. Mais comment plaire à Dieu? Et j'ai un verset, moi, que je trouve tellement puissant. Il dit, qu'est-ce que c'est qui plaît à Dieu? L'obéissance plaît à Dieu bien plus que les sacrifices. Et souvent, dans les chrétiens, je vois, ils sacrifient leur famille, ou ils n'ont plus de temps en famille, parce qu'il faut en faire plus pour Dieu. Et ils rentrent dans le sacrifice où je dois jeûner, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et ils pensent que faire des sacrifices ou des grandes choses pour Dieu, c'est ça qui va vraiment plaire à Dieu. Quand en réalité, ce que Dieu vraiment veut, c'est que tu marches avec lui, que tu viennes à lui. Comme Jésus l'a dit, si vous êtes fatigué, venez à moi. Ça veut dire passer du temps avec moi. Il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. Donc c'est pas de faire des grandes choses pour Dieu, c'est simplement passer du temps avec lui, lui parler, l'écouter et de simplement faire obéir ses instructions. Et des fois, je vois même des personnes, des femmes, des épouses qui sont dans leur foyer et qui vont servir à l'église, qui vont faire tas de choses à l'église et qui négligent leur famille parce qu'elles pensent que donner toute leur vie, faire ceci pour à l'église, et puis tout d'un coup, qu'en réalité, peut-être Dieu veut simplement qu'elle passe du temps avec ses enfants, avec son mari, les servir et puis faire certaines choses pour l'église. Mais elles pensent que faire des sacrifices, faire de grandes choses, et c'est là où elles sont épuisées. C'est là où tout d'un coup elles rentrent dans des trucs de folie, où elles font tellement de choses pour servir, pour faire ceci, pour faire cela, mais elles le font parce qu'elles pensent bien faire. Ouais. Ouais. Elle pense bien faire, elle pense que c'est ce qui va plaire à Dieu, c'est ce qu'il faut faire. Qu'en réalité, Dieu, il veut simplement viens avec moi, passe du temps avec moi, écoute, apprends de moi, fais ce que je t'ai dit, obéis simplement. Peut-être que Dieu, il dit, oui, peut-être que tu fais l'église des enfants le dimanche, mais toute la semaine, au lieu de t'épuiser à l'église, fais peut-être ceci. Parce que peut-être que Dieu a une autre personne pour servir à l'église. Il y a tout un rythme et tout un truc qu'on doit apprendre à simplement marcher avec Dieu. Et même, on en avait parlé pour la guérison. Et c'est souvent, moi, j'ai vu ça dans le cadre de la guérison. J'en avais parlé la première émission, que des fois on a l'impression je marche par la foi, je vais faire ceci, je vais faire ça. Quand en réalité on est dans le repos si on se laisse guider par le Saint-Esprit et qu'on fait simplement ce qu'il nous dit de faire sans se mettre de la pression dessus. Et en plus, tu vois, c'est que quelquefois ça établit un modèle, une référence, un standard, que c'est ça d'être un bon chrétien, une bonne chrétienne, et que quelque part, bon là l'épuisement, on va dire ouais ça c'est too much, mais c'est cette suractivité que c'est la norme, et que si t'es pas dans cette suractivité, t'es paresseux, t'es feignant, t'en fais pas assez, etc. Et que c'est quelque chose qui quand même, je trouve, les dernières années est très respecté. T'es quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui fait beaucoup, et la performance, c'est là. Et que tu vois quelqu'un qui dit je me retire parce que parce que je sais pas, je veux prier, parce que je crois que non, tu vois là ça va dépasser. Ça peut amener plus de la critique, etc. et que tu peux te sentir mal, tu vois, même quelquefois en tant que ministère, en tant que pasteur, te dire je vais m'arrêter pour lire ma Bible. C'est peut-être que je devrais faire des choses, tu vois. Et moi, quelquefois, je dois me dire, non, mais en fait, mais si je le fais pas, mais ça va être la catastrophe. Mais c'est parce que quelquefois, t'as l'impression, mais c'est nous-mêmes aussi qui nous mettons ces idées-là, mais t'as l'impression que t'as pas d'espace pour ça, qu'il faudrait que ta Bible, tu la lises entre 3 et 4 heures du matin, dans la nuit, tu vois, parce que sinon, tu passes à côté de quelque chose, parce que t'aurais dû faire ça, t'aurais
t'aurais dû faire ci, mais en fait, on oublie les bases et tout ce qu'on va faire après. Si on n'est pas rempli de la parole, si on n'a pas cette relation avec le Seigneur, de toute manière, ce sera vide, ce sera difficile, on va être charnel, on est beaucoup plus exposé aux tentations, à toutes sortes de chutes, on entend toutes sortes de chutes morales, mais je pense qu'il y a beaucoup de chutes morales qui viennent de cette suractivité où on a voulu bien faire, mais on a délaissé ce qui était capital, on a délaissé ce qui était la fondation. Donc c'est pour ça, c'est pas juste une histoire de ouais, super, je travaille beaucoup, mais il y a des décisions et des conséquences quelquefois qui sont catastrophiques et qui ne viennent, la source, c'était la suractivité. C'est pas qu'on a arrêté d'aimer le Seigneur, c'est pas qu'on est devenu rétrograde, c'est qu'on était trop occupé à faire des choses du Seigneur plutôt que d'avoir une relation avec lui. Et je crois que ça, c'est important parce que ça nous éviterait beaucoup de choses dans les couples. Il y a beaucoup d'adultères qui auraient été évités s'il y avait eu cette communion simple, mais profonde, qui remplit avec le Seigneur plutôt que de remplir son agenda de service. Et souvent, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Parce que pour Dieu, le pourquoi est plus important souvent que ce qu'on fait. Ouais. Et c'est là, ok, mais je me rappelle, il y a pas longtemps, je faisais un autre podcast, et produire le podcast, ça prend de l'énergie, du temps. Et à la fin, j'ai dû me poser, mais pourquoi je fais ce podcast? Est-ce que je le fais parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti que le Seigneur voulait que je fasse, ou c'est parce que tout d'un coup je me suis lancée, entraînée dans une productivité de médias sociaux. Même la mode, ouais, c'est ça. Tu vois, et j'ai dû regarder et avoir le courage. Toujours plus, Aurélie a dit. Et des fois, on doit avoir le courage, et encore on en a parlé de la peur des autres, d'avoir le courage de dire, peu importe ce que les gens pensent, si je pense que c'est pas ce que le Seigneur m'a dit de faire, que je le fais simplement pour X autre raison, je vais prendre le courage de dire, je coupe. C'est ça. Et de regarder, faire une inspection de notre vie, des fois. Quand on arrive tout d'un coup, on est dans cette usine presque de productivité, on doit avoir le courage de s'arrêter. De tout regarder, d'inspecter tout et de dire, ok, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit de le faire, ou est-ce que c'est moi qui ou quelqu'un d'autre, ou de vraiment tout regarder et de dire, mais pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, et d'avoir le courage de couper certaines choses et de garder vraiment ce que l'on sait que le Seigneur nous a motivés de faire. Et aussi, moi je me dis toujours que tout ce qu'on fait, qu'on n'est pas capable de dire, d'avoir les deux options, du style, en fait, oui, je peux le faire, ou non, je le fais pas, il y a un problème. Parce que quand on se soumet à la volonté de Dieu, on est prêt à ce que ça marche ou que ça ne marche pas. On est prêt à ce que Dieu te dise, oui, vas-y, go, ou que Dieu te dise, non, n'y va pas. Et toutes les fois où tu vas voir que tu résistes à quelque chose, pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas ma volonté là-dedans? Parce que quand Dieu te demande de faire quelque chose, oui, il y a un lâcher-prise et un abandon dedans. Que même si il y a des bâtons, tu rencontres des difficultés et tout, il y a l'abandon, le fait que tu sais que Dieu, c'est toi qui m'as demandé de le faire. J'ai pas inventé ça, ça vient de toi. Et je sais que tu vas disposer favorablement parce que c'est toi qui m'as demandé de le faire. Donc tu seras prêt même à te rétracter s'il le faut, parce que tu as confiance en Dieu, tu as confiance à son timing, tu as confiance en différentes choses. Et moi, je pense que quand on n'est pas prêt à se rétracter, il faut qu'on se pose la question, elle est où ma motivation? Et ma sécurité? Elle est où? Et ça, pour moi, c'est un bon baromètre envers moi-même. Quand je me dis, Aurélie, est-ce que tu es seulement dans une direction? C'est ça. Ou alors, est-ce que tu es aussi dans, Seigneur, si c'est pas ça, c'est OK aussi. Tu vois, ça m'aide beaucoup au niveau des motivations, comme tu parlais. Et là, on a parlé pas mal des choses, des activités peut-être plus ministérielles ou ecclésiastiques, mais aussi, je pense aux commerçants, à tout ce qui génère de l'argent, business, c'est un mot plus à la mode, les commerçants, le business. Et c'est que là aussi, c'est sans fin en fait, parce que il doit y avoir de la rentabilité.
côté. Mais c'est que tu peux avoir une entreprise avec, on va dire, 15 salariés, ça fonctionne très bien, t'arrives à, toi, bien vivre, tes employés vivent bien, mais tu sais qu'il peut y avoir une plus grosse demande. Et est-ce que tu vas faire une deuxième succursale? Est-ce que tu vas continuer d'embaucher? Il y a des gens, il faut qu'ils le fassent. Mais il y a des gens qui, parce qu'il y a ces besoins, parce qu'on voit qu'il y a un marché, qu'il y aura plus d'argent à gagner, mais de l'argent dont on n'a pas forcément besoin en tant que tel. On va dire, oui, mais pour le royaume, est-ce que vraiment c'est pour le royaume? C'est la définition du succès. C'est ça. Et quelle est la définition du succès? Que tu vois, ils vont être prêts. Ils vont sacrifier en fait ce qui fait leur vraie richesse, quelquefois leur mariage, leurs enfants, la famille, parce que il y avait un besoin, parce qu'il y avait un marché, parce qu'il y avait plus d'argent à gagner. Et en fait, c'est de se poser la question, est-ce que même s'il y a plus d'une certaine façon, est-ce que c'est sage pour moi? Est-ce que c'est ça, Seigneur, que tu veux pour moi? Et quelquefois, quand l'argent est dans l'histoire aussi, on se dit on peut faire encore plus. En faisant ça, on peut faire plus. En faisant ça, et c'est accessible. On va pouvoir le faire. On a la connaissance, on a les ressources humaines, les ressources matérielles. Mais de dire, mais ça va forcément me coûter à un niveau. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est ça que tu veux, Seigneur? Et un peu comme Aurélie, tu disais, est-ce que je suis prêt à m'arrêter là? Et ça, et dans le business, je comprends que ce soit pas facile, mais d'arriver à un point de contentement, de dire, mais en fait, si je vais plus loin, peut-être que je vais mettre en danger autre chose dans ma vie qui fait ma vraie richesse aujourd'hui, je m'en rends pas compte. Et tu sais, on était en vacances cet été et il y avait un petit restaurant, ils avaient des heures très réduites d'ouverture. Mais ça avait l'air de très bien fonctionner. Mais c'était des heures très réduites. Et puis, je disais à Jérémy, je connais pas leur vie du tout. Genre, je me dis, on dirait qu'ils ont fait un choix pour avoir une vie à côté. Moi, je trouve ça beau de voir que ces gens-là ont mis une limite à leur business qui fonctionne très bien et qui pourrait fonctionner encore beaucoup plus, mais probablement pour avoir une vie familiale, vu les horaires que c'était, pour avoir une vie familiale, pour protéger ça. Et je me dis, combien de personnes aujourd'hui sont prêts à faire ce choix quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de chiffre d'affaires, à dire, on est prêt à pas gagner plus. Et là, je parle pas de gens qui ont besoin de vraiment travailler parce qu'il y a des dettes, etc. Mais ça va bien, en fait. Ça fonctionne bien. Ça pourrait fonctionner plus. Yeah. Mais je fais le choix de me contenter de ça parce que je veux protéger ma famille, parce que je veux protéger ma vie, même ma foi. Valeurs, je veux continuer de servir à l'église, des choses comme ça, en fait. Mais je trouve que dans le business, c'est peut-être plus difficile. Quand l'argent se mêle, quand l'argent rentre là-dedans, je trouve que ça vient vraiment biaiser beaucoup de choses. Et même, tu parles de business, mais si je reviens encore avec les réseaux sociaux, le fait que YouTube ait commencé à payer, par exemple, à monétiser des chaînes, je trouve que ça a créé des choses incontrôlables, en fait, dans la vie des gens, qui ont commencé à ne plus regarder l'instruction, parce que dans le verset qui a été lu, c'est... J'attendais que tu me dises, Aurélie. Pour moi, c'est comme, recevez mes instructions. C'est qu'à un moment, on ne reçoit plus aucune instruction, mais on fait des choses. Tu vois, on fait des choses parce que c'est bien de le faire. Et quand l'argent vient rentrer là-dedans, c'est comme si ça multiplie la performance. Tout à coup, tu te sens des ailes, tu vois, pour faire certaines choses. Et sérieux, ça c'est moi, parfois je suis comme, si YouTube pouvait fermer la monétisation. Tu vois, parfois il y a ce petit côté parce que on n'est plus dans l'instruction de Dieu, mais on est vraiment dans ce que je vais gagner ma vie avec ça. Et ça, regarde, même si ils vont pas fermer forcément ça, mais c'est de se poser la question. Si ça me rapporte rien, est-ce que je vais continuer de produire ce contenu? Est-ce que je vais donner du temps? Est-ce que je vais donner de l'attention, de l'effort? Mais moi, je refuse même de rentrer là-dedans, dans ce YouTube et tout ça, parce que je dis tout d'un coup, ça peut vraiment avoir le potentiel de changer ta motivation de pourquoi tu fais ce que tu fais. Bon, c'est bien, peut-être que ça fait, mais des fois, il y a comme tu dis, il y a des décisions à prendre. Et c'est des décisions personnelles, hein, ça, bien sûr. Mais je crois que c'est quelque chose qui est énorme, c'est de toujours demander le pourquoi, avoir la motivation
et de dire est-ce que c'est Dieu, comme par exemple, tu vois, je vois des fois des pasteurs quand je voyage, ils veulent grandir leur église au lieu d'aller vers le Seigneur, de dire Seigneur, comment tu veux que je grandisse? Parce que oui, d'accord, tu veux grandir l'église, c'est bien. C'est un bon. Je dis mais comment veux-tu? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller quelque part d'autre, trouver d'autres églises qui ont fait quelque chose de cette manière, et au lieu de voir d'aller, comme Jésus a dit, venez à moi et recevez mes instructions. Ce qui est pour moi la racine de qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu, appelés à marcher avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Noé a marché avec Dieu. Et nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Pas simplement à imiter l'un et l'autre et à faire, mais à marcher avec Dieu, de venir à Jésus, de recevoir ses instructions. C'est l'ADN, c'est notre, et de le faire parce que, nous pensons que c'est ce que Dieu nous dit de faire. Oui. Et souvent, les gens disent, moi, j'entends plus parler Dieu. Oui. Dieu me parle plus, j'entends plus sa voix. Et je dis aux gens, retournez à la dernière fois où vous a parlé. La dernière fois où vous avez entendu sa voix. Est-ce que c'est peut-être parce que vous avez ignoré sa voix, ignoré ses instructions? Alors pourquoi est-ce que Dieu vous parlerait plus si vous n'avez jamais fait ce qu'il vous a dit la première fois? Retournez au point de départ, là où vous savez que vous avez entendu sa voix. Et peut-être faites ce qu'il vous dit. Revenez là, repentissez-vous. Repentez. Qu'est-ce que j'ai dit? Repentissez. Repentez-vous. J'ai fait du franglais, mais je crois qu'ils m'ont compris. Bref, vous avez compris le message. Oui. Repentez-vous. Faites ce qu'il vous a dit de faire. C'est ça. Et si vous dites, mais non, je peux plus, parce que c'était il y a trop longtemps. Mais Dieu, il est jamais trop tard, miséricordieux. Revenez en disant, Seigneur, pardonne-moi. Ouais. Je veux faire le compte à rebours, revenir, parce que maintenant je prends une décision de te suivre, d'aller vers toi, de t'écouter et de marcher avec toi, de faire ce que tu me dis de faire. Dans les petites choses, dans les grandes choses, dans tous les détails de notre vie. Et c'est là où il y a le repos. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, Amen. N'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est ce que l'auteur dit, aujourd'hui. Si vous entendez, donc c'est la clé du repos. Et c'est la beauté, c'est que quand on entend Dieu qui nous dit fais ceci ou fais pas cela et qu'on lui obéit, la pression n'est pas sur nous d'essayer de faire des choses pour plaire à Dieu. La pression est sur lui. On l'entend, on l'écoute, on obéit, puis on le suit, puis c'est tout. Et c'est à lui de faire tout. Ouais, oui, sérieux, mais c'est comme ça que j'ai appris la révélation de la croix, c'est que c'est facile. C'est que c'est lui qui l'a fait, en fait. C'est lui qui fait à travers nous, mais c'est lui qui le fait. Et je pense qu'alors qu'on parle, il y a des personnes qui doivent s'arrêter. Comme la Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, en fait. Il y a des personnes qui doivent juste s'arrêter aujourd'hui et faire ce que tu as dit au gré, c'est où est-ce que j'en suis, moi, dans ma vie aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, même par rapport à comment j'éduque mes enfants, parce que c'est aussi dans des domaines comme ça parfois qu'on peut être épuisé dans la famille, par rapport à comment je gère mon foyer, par rapport à comment je fais différentes choses. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me pilote, ou alors est-ce que j'ai vu comment les gens faisaient à gauche à droite et puis j'ai calqué ce modèle-là au lieu d'aller moi-même chercher mon instruction dans la présence de Dieu. Et pour toutes les personnes, Audrey, comme tu disais, qui disent je n'entends plus, moi je crois que quand on vient à Dieu de façon sincère, il y a quelque chose qui se passe, même à l'intérieur de nous. Et même si on le fait à tâtons, parce que les gens veulent souvent entendre peut-être la grande voix ou le message clair, parfois, comme Dieu dit, une impression. Tu as permis qu'on le cherche en tâtonnant. Même en tâtonnant, tu vas voir que Dieu va t'amener quelque part. Et c'est comme ça aussi que tu vas apprendre. C'est comme ça que tu vas dire, mais en fait, c'est Dieu qui me parlait, en fait. Et plus tard, demain, tu n'auras plus le challenge d'entendre Dieu parce que tu sais maintenant comment il te parle. Beaucoup de gens restent à ce niveau où je n'entends pas Dieu, je n'entends pas Dieu, je n'entends pas Dieu, parce qu'on n'a jamais voulu le faire à tâtons. On n'a jamais voulu faire essai-erreur. Oui, tu peux te tromper c'est comme ça en pensant que Dieu t'a dit de faire un truc, mais après tu vas le réaliser et plus tard tu pourras vivre vraiment le repos parce que maintenant tu sais que la dernière fois en fait c'était ma chair qui avait parlé, c'était pas Dieu. Maintenant je le ressens encore, là c'est peut-être ma chair et
plus tard, là, c'était le Saint-Esprit, donc là, je vais avancer, et c'est comme ça qu'on va avancer. Il y a une chose que j'aimerais aussi dire, parce qu'il y a ceux qui sont dans la fatigue, dans le joug, dans l'essayer, qui doivent apprendre à dire non. Ouais. Ces gens qui ont cette tendance à vouloir produire et faire pour prouver que Dieu les aime, pour prouver qu'ils sont importants, pour prouver qu'ils servent Dieu, ces gens vont devoir se tenir et choisir de dire non à toutes les activités, à plein de choses, et de dire je reviens vers Dieu. Et je vais des fois avoir à dire non à un tel, non à ceci, non à cela. Et ça prend une certaine violence. Parce que la personne veut. C'est là des fois qu'elles reçoivent leur sécurité. Ouais. En faisant, en produisant. Elles vont devoir dire non, je me pose, je passe du temps avec le Seigneur et je fais ce qu'il me dit de faire et je dis non à des choses qu'il m'a pas dit de faire. Et ça va pas être facile, mais c'est possible. Moi, il y a une quinzaine d'années, j'ai entendu une grande femme de Dieu qui s'appelle Audrey Mack. Pardon, ça m'étouffe. Ça m'étouffe encore de dire tu t'assois avec ton café et tu prends le temps de sentir les roses. Waouh, tu te rappelles de ça? Je me rappelle de ça parce que personnellement, ça m'a souvent parlé et de me dire ok, mais en fait, c'est le temps de le faire parce qu'en fait, sinon tu vas passer à côté et tu vas t'épuiser et c'est le temps de t'asseoir et de prendre le temps de sentir les roses. Parce que avant de préparer quoi que ce soit, tu parlais du message, mais quoi que ce soit que Dieu nous demande de faire, c'est de préparer le messager, la messagère qu'on est aussi. Et c'est dans ces temps où en fait on est dans le repos que Dieu va pouvoir nous parler aussi, qu'on va être plus disponible à l'entendre. Et quand tu vois que sa parole amène la vie, que sa parole te fortifie, tu peux faire tout ce que tu veux à côté. Une seule parole de lui et c'est comme ça te donne de l'énergie pour ton max à oxygène. Exactement. Tu sais, dans les avions, ils disent avant d'aider quelqu'un d'autre, tu dois prendre d'abord ton masque à oxygène. Et les gens souvent voient ça comme du superflu, ils voient vraiment que ce qui plaît à Dieu, c'est la production, au lieu de des fois simplement s'asseoir, se ressourcer, prendre le masque à oxygène, recevoir afin de pouvoir faire ce que lui veut que tu fasses. Et on voit ça comme du superflu, mais c'est vital. Non négociable. Merci Audrey d'avoir été avec nous cette semaine et passé à une vitesse grand V. Un grand merci, on a hâte que tu reviennes. Et merci à vous tous aussi d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.